Le droit à la sécurité figure parmi les priorités réaffirmées par le Premier ministre et plusieurs fois répétées par le Président de la République dans les différentes cérémonies de vœux actuelles. Et les chiffres de la délinquance en hausse sur les 11 premiers mois de l'année 98 sont venus confirmer le sentiment général qu'il était urgent d'améliorer la lutte contre l'insécurité et la délinquance, avec un soin particulier concernant les actes de violence commis par les mineurs. Commentaire Olivier Caroff. La sécurité est priorité du gouvernement, Lionel Jospin l'a réaffirmé aujourd'hui. 2,7% de crimes et délits en plus de janvier à novembre 98 et une fois sur 5, un auteur âgé de moins de 18 ans. Les chiffres sont mauvais. Jean-Pierre Chevènement relance le débat. J'ai dit qu'il fallait se donner les moyens d'éloigner un certain nombre de jeunes multirécidivistes qui ont 40 infractions à leur actif. Et avant 16 ans, vous savez qu'on ne peut rien contre eux. Aujourd'hui, il faut se donner les moyens de les éloigner des quartiers qu'ils ont mis en coupe réglée. Je crois que ça fait partie de la reconquête républicaine des banlieues. À Bobigny, dans l'un des plus importants tribunaux pour enfants de France, on ne se dit pas si désarmé que cela. Le ministre dit qu'on n'a aucun moyen à l'égard de ces jeunes, il se trompe. Vous savez qu'on peut condamner un jeune qui a plus de 13 ans. Et on ne manque pas de condamner des jeunes qui ont 13, 14, 15 ans pour les faits délictueux ou criminels qu'ils ont pu commettre, et même pas seulement criminels. Deuxièmement, c'est vrai qu'on ne peut pas les incarcérer à titre provisoire. Là, si on pouvait au moins les mettre sous contrôle judiciaire, et si le contrôle judiciaire était violé, être sanctionné, ça serait une bonne avancée. Il y a 1 an et demi, Jean-Pierre Chevènement suggérait, lui, la réouverture des maisons de redressement. Elisabeth Guigou s'y était opposée. Enfermement ou éducation, à Bobigny, on a choisi sur la base d'expériences pilotes. L'expérience démontre que par les mesures qui sont prises, par la remobilisation parentale, par les dispositions qui sont prises, indemniser la victime, exercer une mesure de réparation, être rescolarisé, on n'a pas plus de 7% de récidive. Une méthode qui réclame d'importants moyens financiers et humains. Plus modestement, le gouvernement pourrait envisager une réforme de l'ordonnance de 45 sur les mineurs, un texte déjà modifié plus de 20 fois en admission.